Merci, au revoir. Merci. Voilà, et maintenant, juste avant la pause, je vous propose de plonger dans une nouvelle histoire du temps figé, toujours avec Luc Debrenne. Et je ne résiste pas à vous lire la malicieuse dédicace qu'il m'a faite dans le livre que j'ai reçu et qui colle, à mon avis, parfaitement à cette journée, donc, qui est dédiée aux artistes du temps, à la photographie, à l'horlogerie. Il a écrit simplement « Clic, clac et tic-tac, même tactique. Luc Debrenne, c'est à vous. » Merci. Voilà, ce matin, brièvement, j'ai parlé de la capacité de ces horloges à raconter des histoires. Les micro-histoires personnelles, la macro-histoire de ce qui est advenu mais qui n'est plus. Cette horloge gothique du XVIe siècle illustre bien l'expression anglaise « frozen in time », gelé dans le temps. On l'utilise pour ces moments suspendus, quelque chose qui a été conservé en l'état. L'histoire, c'est Willem Barents, un explorateur et navigateur hollandais qui, au mois de mai 1596, part de Hollande pour découvrir, croyait-il, le passage du Nord-Est. Direction Norvège, direction Russie, pour aller plus vite en Chine. L'impératif est d'un gain de temps et surtout de commerce. Il part, se perd, est pris dans les glaces, plus tard dans cette année 1596, et est obligé de débarquer sur un archipel au nord de la Russie qui s'appelle la Nouvelle-Zambie. Et là, avec son équipage, il doit hiverner. Ils démontent leur bateau, ils se fabriquent une cabane, vaille que vaille, et ils doivent passer plusieurs mois dans un environnement très hostile. On sait tout de cet hivernage parce qu'un des membres de l'équipage écrivait très bien et jour après jour, il a tenu un journal. Il se trouve que le 3 décembre 1496, il fait si froid que tout gèle avec, dit ce journal, 2 doigts de glace, à l'intérieur comme à l'extérieur, et que le seul indicateur à cet équipage en hivernage, pour savoir si dans cette nuit polaire, ils ont des heures diurnes ou des heures nocturnes, c'est une petite horloge à sonnerie qu'ils ont installée dans des coins de leur cabane, et vous le voyez, qui est munie d'une sonnerie. Or, à 2 heures du matin, cette nuit-là, l'horloge gèle. Et le seul moyen, après qu'ils ont eu d'avoir une petite mesure du temps, c'était le sablier qu'ils avaient pris la précaution d'emporter avec eux et qui fait le lien aussi avec l'emblème de la Société suisse de chronométrie. L'hiver touchant à sa fin, ils ont réussi à embarquer dans des barques et à revenir à Amsterdam, à revenir en Hollande. Mais ils ont tout laissé en place. 3 siècles plus tard, une autre expédition a retrouvé le campement de l'équipage de Barents intact. Et parmi les cadeaux qu'il voulait offrir à l'empereur de Chine, parmi les porcelaines, parmi les objets précieux, il y avait toujours l'horloge qui était là. Donc tout a été ramené à Amsterdam et cette horloge maintenant est au Rijksmuseum, témoignant de cette aventure extraordinaire, suggérant à quel point ces instruments peut-être primitifs, vous voyez qu'elle avait qu'une seule aiguille, ces horloges à poids n'étaient trop imprécises pour avoir le calcul des secondes, la seconde aiguille est venue plus tard, mais pour des navigateurs, c'était vraiment des questions de survie, d'avoir la mesure de la longitude, donc la mesure du temps, qui était pour eux primordiale. Et aussi le moteur.
de cette quête du temps le plus précis possible, cette histoire l'incarne aussi, c'était le commerce. Ensuite, dans les siècles qui ont suivi, les Harrison, Arnold, puis Breguet, Leroy, Berthoud ont fabriqué des horloges de plus en plus précises. C'était bien parce que c'était le temps des colonies aussi, et qu'il y avait cet impératif absolu de ne plus perdre des navires, comme le navire de Barents, mais de faire en sorte que du point A au point B, tout se passe bien. Voilà une simple horloge de fer dans une petite vitrine, perdue dans un coin de l'immense Rijksmuseum, une horloge arrêtée, un témoignage, une histoire. Je vous remercie beaucoup. Merci. Mesdames et messieurs, Luc Debrenne, merci encore. Merci. Et bien sûr, d'autres histoires, merci Luc, d'autres histoires dans le livre que vous avez reçu.